bilan que nous pouvons tirer vraiment de ce projet est très satisfaisant parce que, comme vous le savez, ça fait un certain temps nous nous activons dans le théâtre sur des thématiques qui sont diverses. Alors il était question pour nous de s'ouvrir au grand public parce que nombreux sont ceux qui nous disent que ben voilà, ce que vous faites c'est intéressant, mais on ne vous connaît pas. Donc il était important pour nous de faire ce que nous on appelle aujourd'hui la révélation de la troupe, se révéler au grand public. C'est pourquoi nous avons choisi le Théâtre National d'Agnès Sorano pour aller se produire là-bas. C'est qui pour nous est une première fois, mais aussi est le lieu le plus symbolique vraiment pour une troupe de théâtre de pouvoir se produire. Donc, grosso modo, je dirais que nous tirons un bilan très satisfaisant de ce projet. Les perspectives pour les prochaines années pour voilà. Votre groupe théâtral Totope, c'est quoi exactement? D'autant que nous voulons quand même nous révéler au grand public. Nous avons fait cette révélation. Il est important pour nous d'occuper la chaîne théâtrale nationale à travers des programmes bien définis pour montrer au moins ce que nous sommes capables de faire. La preuve, ceux qui étaient là-bas ce soir ont vu vraiment, les gens ont su vraiment bénéficier de ce spectacle. Et nous avons eu des retours des spectateurs qui ont apprécié la forme théâtrale, tant sur le fond que la forme. Les gens, même les techniciens qui travaillent à Sorano, ont apprécié la forme théâtrale. Nous ont même je dirais, signifier cela ouvertement pour nous dire que ben voilà, le théâtre que vous faites n'est pas connu des Sénégalais. Donc il serait bien même de voir comment nous pouvons collaborer en tant que deux structures au grand bénéfice du public sénégalais. Donc il est important pour nous d'aller vers le public, de ne pas attendre quoi que ce soit, mais de se produire dans différents milieux afin que nous soyons connus, que le théâtre que nous faisons soit connu, parce que c'est encore une troupe de théâtre. Une troupe de théâtre, c'est vrai de se produire, de trouver des plateaux sur lesquels il va se produire, et nous pensons que c'est le seul moyen aussi de se faire connaître. Et il est important pour nous aussi d'aller vers les médias comme vous, de communiquer davantage, parce que ce fut un manque. Il faut communiquer, nous devons communiquer, nous devons se produire, aller vers les télévisions, les plateaux où ce que nous faisons soit visible, que la population puisse voir. En tout cas, c'est le défi que nous fixons pour les jours à venir. Votre défi également, la résolution ou le retour définitif de la paix à Casamance. Ce combat, vous l'avez porté personnellement. D'ailleurs, le thème de cette année pour les 10 ans de naissance, la paix et l'environnement. Jusqu'au comptez doucement aller dans ce combat, la paix à Casamance? Le thème le mieux choisi ne serait que vraiment de prendre la question de la paix, parce que quand la troupe émergeait, c'est à travers autour de ces thématiques sur la paix que nous avons commencé à jouer dans les villages des plus marqués à Casamance. Alors nous voici en train de préparer un projet que nous appelons la révélation. Il faut fêter les 10 ans. Quelles sont les thématiques? Nous avons abordé pas mal de thématiques au cours de notre parcours. C'est pourquoi nous avons choisi la question de la paix. Mais aujourd'hui, à cela s'ajoute la question de l'environnement, qui est une préoccupation de l'heure. Et aujourd'hui, tous ceux qui voient un peu ce qui se passe en Casamance peuvent observer qu'il y a une accalmie qui laisse vraiment l'espoir d'une paix définitive. Et c'est ce message-là que nous lançons pour
aux décideurs de ce... Parce que on le sait, tout conflit finit autour d'une table. Et ce conflit en Casamance n'a que tant duré. Il est temps vraiment de se retrouver autour de l'essentiel et de voir comment développer cette localité. Je pense que c'est le maître mot. Il faut développer la Casamance. Et sans jeter des fleurs au président Macky Sall, voyons les réalisations qu'il a en train de mener. Parce que quelque part aussi, ce fut le combat du MFDC, c'est le développement de la Casamance. On a vu l'arrivée des 2 bateaux Aguen et Djamboun qui apportent une réponse vraiment à la question du transport à Ziguinchor. Et vous voyez, nous qui sommes à Casamance, nous sommes en train de voir des réalisations autour vraiment des routes, des pistes. Autrefois c'était des pistes, maintenant c'est des routes qui vont directement jusqu'à Guinée-Bissau. Et cela va désengorger un peu vraiment des villages qui étaient difficiles d'accès. Et tous les produits qu'on pouvait commercialiser peuvent sortir vraiment des villages les plus reculés vers les zones urbaines. Et c'est cela que la Casamance a besoin. Il y a des fruits qui sont là, il faut pouvoir les commercialiser, il faut pouvoir les prendre dans les villages les plus reculés avant qu'ils ne soient pourris et les faire parvenir dans les villes. Et cela va un peu relancer l'économie au niveau de la population. Dès que l'économie est relancée, il y a les ressources financières, la vie va reprendre son cours et les populations pourront vivre quand même aisément et pourront quand même bénéficier de cette belle Casamance. Avant que d'autres n'en profitent, il faut que d'abord que les fils de la Casamance puissent en profiter. Mais aussi donner une image positive de la Casamance, c'est important. Aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas la Casamance, à travers tout ce qui s'est passé, si on n'arrive pas à vraiment à laver vraiment le cerveau, si je peux me le permettre, ou bien à donner une bonne image, les gens ont cette peur-là de retourner à Casamance. C'est pourquoi même les investisseurs, il faut les rassurer que vraiment la Casamance c'est une terre où ils peuvent aller investir sans avoir des risques vraiment. La Casamance n'est plus une zone à risque, hein, comme on le dit. Moi, je l'espère fondamentalement aujourd'hui, vu ce que je vois, cette dynamique qui s'affiche, je peux dire que la Casamance n'est plus une zone à risque. On n'a pas vu un seul membre du mouvement MFDC lors de votre soirée. Alors, vous êtes impliqué dans la résolution de la paix. Qui dit paix en Casamance pense forcément à ce mouvement. Ils n'ont pas accepté votre invitation, bien qu'ils n'ont pas été invités. Ils ont été invités parce que, comme vous le savez, nous sommes suivis par nos pères, ce sont nos pères. Ils nous suivent très bien, ils nous encouragent. Nous avons envoyé des invitations. C'est vrai que les gens avaient des contraintes. On ne peut pas leur en vouloir. Mais nous pensons qu'ils viennent ou pas, nous, notre devoir en tant que fils de la Casamance était vraiment de parler de cette question de la paix, mais c'était aussi notre fête. C'est vrai que nous aurons souhaité que toute la Casamance soit là, les forces vives de la Casamance, que ce soit le collectif des cadres de Casamance, que ce soit Alekaza que nous avons convié vivement, que ce soit aujourd'hui Balagay qui est aussi un leader charismatique en Casamance, qui était d'ailleurs le parrain, mais on a compris que depuis qu'il a signé ce contrat de lutte, il n'a pas, en fait, il est occupé par cela. Nous lui souhaitons vraiment beaucoup de courage et beaucoup de succès parce que c'est notre voie. Et c'est comme son soutien Non, je ne dirais pas un soutien moral, si, parce qu'on a été accueillis chez lui, on a discuté, il nous a beaucoup encouragé. Ce n'est pas l'aspect financier qui est trop important, mais on voit que c'est quelqu'un qui nous respecte beaucoup et respecte ce que nous faisons et le salue aussi. Et s'il avait le choix, s'il avait la possibilité d'être là, on sait qu'il serait là. Concernant le MFDC, est-ce qu'aujourd'hui ils sont prêts justement à collaborer avec vous concernant le retour à Casamance? Alors, nous, on n'a pas travaillé directement avec le MFDC sur une table de négociation. Non, au moins on a contribué à conscientiser à travers une pièce de théâtre pour montrer que voilà, les conséquences de la guerre sur la Casamance, sur la population, sur nos enfants, sur l'éducation, sur la santé, sur le développement et autres. Et c'est autour de ces pièces de théâtre que nous pensons que la prise de conscience a été faite. L'impact, on ne peut pas la mesurer à travers une rencontre avec les MFDC. Mais on a joué dans les zones où on sent nettement que voilà, il y a autour de nous, il y a
fait. Ils sont informés de ce que nous faisons. Et à plusieurs rencontres à Ziguinchor, que ce soit l'aile politique, surtout pour la plupart, quand nous les rencontrons, ils nous rencontrent, ils nous disent ben voilà, du courage, voilà nos encouragements et nos félicitations. C'est d'ailleurs lors du symposium organisé par Balaguer à l'université Hassan Sek, où la troupe a été conviée, il y avait toutes les forces vives qui étaient là. Et nous avons eu l'occasion de jouer devant tout le monde. Et après cela, on sent que vraiment le théâtre, surtout le théâtre dramatique que nous utilisons, atteint les cœurs. Et quand les cœurs sont atteints, on peut penser que l'esprit va agir. Et nous comptons, et nous osons espérer que vraiment cela a eu un effet positif sur le prise de conscience. Pour finir, quel est justement le secret que gardez-vous justement en grand public pour les prochaines années ou plus tard, pour les prochains mois? Comparativement à ce que Sorano fait, Totok se veut est une troupe professionnelle qui essaie de respecter les règles du théâtre pour ne pas vraiment se lancer vers le folklore ou bien l'humorisme qui n'est pas vraiment le théâtre en tant que tel. Le théâtre se veut vraiment un spectacle sur scène. Dommage que vraiment aujourd'hui toutes les mesures de formation ou bien en fait une école de formation n'est pas disponible pour former les acteurs, mais nous on ne veut pas faire perdre le fil conducteur, on veut jouer vraiment un théâtre professionnel et nous sommes en train de venir pour vraiment révolutionner le milieu théâtral sénégalais. On ne se mesure pas à Sorano, on les respecte beaucoup, mais on viendra révolutionner le théâtre sénégalais. Et ça, c'est le défi que nous sommes en train de se fixer. Merci Mohamed Fall, responsable de la troupe théâtrale de Cairo. On souhaite actuellement en tout cas bonne chance et on vous remercie pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie.